Et Marina, tu montes tes vergetures. Mais je sais pas où elles sont. Antenne dans 1 seconde. Bonsoir, en direct du Théâtre Comédie, 7 rue Pierre Demour, Paris 17e. C'est ce soir la grosse émission avec comme invité Eric et Ramzy, mais aussi avec une toute nouvelle équipe des Robins des Bois. Motivé à mort, c'est terrible, ça fait peur. Pierre-François Martin Laval, motivé. Marina Foïs, un moral d'acier. Jean-Paul Rouve, tu l'arrêtes pas. Pascal Vincent, intouchable. Élise Lardicole, retapé en ordre de marche. Ainsi que le petit dernier Maurice Barthélémy, en forme, ça impressionne. Et ce soir, mesdames, messieurs, celui qui force le respect, qui mérite l'admiration de tous, monsieur champion du monde 98, j'ai nommé Patrick Bosso. Bonsoir, ça va? Oui. Bonsoir mes amours. Et toi? Je suis très heureux de vous revoir, vraiment quoi. En plus, je vous ai quitté, j'étais champion d'Europe avec Marseille, je vous retrouve, je suis champion du monde avec la France. Rien que pour ça, vous pouvez m'applaudir. Merci beaucoup. Ça. Et voilà. Et oui, comme disent les journalistes en mal d'imagination, quand les vacances sont finies, c'est la rentrée. Moi, je sais quand c'est la rentrée, quand sur le journal de TF1 13h, Jean-Pierre Pernaut réapparaît et renvoie ce bon Jean-Claude Narcy dans son placard doré. Jean-Pierre Pernaut qui a quand même eu l'audace, dans son journal, de nous parler pendant un quart d'heure de la finale d'Interville entre Dax et Mont-de-Marsan. Si ça c'est de l'information, moi je suis l'abbé Pierre et Raphaël Mesrahi, un comique. Merci pour lui. Ceci étant dit, les vacances furent pour moi assez sympathiques, occupant mes journées allongées sur la plage de sable blanc, à moitié des poitrines bronzées qui, comme les scuds irakiens, pleuvaient de toutes parts, créant à l'intérieur de mon maillot un cataclysme long de 21 cm. Ah. Merci beaucoup. Il y a des connaisseurs. Ah, malheureusement, pas de connaisseuses. Ah, quelles furent bonnes ces heures sans rien faire. Enfin, rien faire est un bien grand mot, puisque j'ai quand même participé à un concours de château de sable que j'ai gagné haut la main grâce à une réalisation très personnelle, comme vous pouvez le voir sur ces images. Eh oui. Eh oui, chacun occupe ses journées comme il le peut. Il y en a d'autres qui font d'autres choses pendant l'été, comme vous pouvez le constater sur ces images. Voilà. Eh oui. C'est autre chose, hein. Et donc, ce château de sable m'a valu les félicitations du jury et 2 gifles de ma femme. Mais bon, quand on vit dans un pays où l'on est champion du monde de foot, où même les RMistes, les CGTistes, les tibéristes, les ébénistes, enfin tous les listes de la France sont heureux, permettez-moi en tant que présentateuriste de prendre mon plus grand sourire et de commencer avec vous la nouvelle saison de la grosse émission avec les Rumba Nana, Sylvie Jacinthe, Julie Betty, Martine Aurélien. Mais tout de suite, rejoignons Soren. Soren, es-tu là? Ouais, j'arrive à peine là, excusez-moi, là, j'arrive en... C'est un petit peu le boxon là, je rentre, je me suis tapé... Vous m'entendez? Ouais, je t'entends très bien, Soren. Ouais, je me suis tapé 12 heures de route là, c'est un petit peu le bordel. Ouais, est-ce que tu... Pousse-toi s'il te plaît, pousse-toi. Con quoi lui? Soren, ouais. Est-ce que tu peux nous faire un petit topo alors de cette rentrée? Ah non, topo rien du tout, j'ai 12 heures de route dans la gueule, là j'en peux plus moi. Je vais ranger mes petites affaires, et puis bah on se retrouve tout à l'heure. Eh, on est bien, comédie là, attention, comédie. Comédie. On est bien, comédie. Les bagages. Les bagages. Bon, il n'y a personne pour mes bagages, c'est bien moi le concierge, donc on est à comédie. Je vais tout ranger. Patrick, à tout à l'heure. Ok, à tout à l'heure, Soren. Quel merdier. Eh oui.
Et ils sont deux, ou plutôt ils étaient deux. Mais comme toutes les grandes histoires d'amour, il faut qu'un jour ça cesse. Et c'est le cœur serré, la gorge sèche, le cœur battant, les yeux humides, les mains moites, les pieds plats, la frange rebelle, les oreilles en chou-fleur, le cul ouvert et ma bite au vent, que j'ai renvoyé à leur milieu naturel mes deux amours, mes deux poissons, Bouton et Pression, qui étaient adorés de tout le quartier, comme vous pouvez le constater sur ces images. Bouton Pression, c'est vrai, vous venez de nous quitter, je viens de l'apprendre. Ah bah mince, ça va être triste dans le quartier sans vous. Au revoir, et j'en suis sûr qu'on se reverra. Bouton Pression, on se reverra. Oui, j'espère. Eh oui! Mes deux chers poissons, hein, je leur avais promis la liberté si la France était championne du monde. Et je peux vous dire qu'au troisième but d'Emmanuel Petit, Bouton et Pression, qui était assis juste à côté de Jacques Chirac au Stade de France, m'ont fait un bras d'honneur et ont repris leur liberté. Alors évidemment, je serais triste si je n'avais personne pour les remplacer dans mon cœur. Mais ce soir, ce qui n'est pas le cas, car comme Bouton et Pression, ou comme mes couilles aussi, ils sont deux, ils sont drôles, ils sont les nouvelles terreurs des plateaux télé, ils sont les Billy the Kid de la vanne, ils sont grands, ils sont beaux, ils sentent bon le sable chaud. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour mes potes Eric et Ramzi. Pas de déconnade. Non, ne déconnons pas, non. Eh ben, Sérieusement. ça fait longtemps qu'on n'est pas venu là. C'est vrai que vous êtes des super habitués, vous, ça fait quoi, 3 fois que vous venez? On est venu, ouais, souvent, on nous a fois, ouais, beaucoup invités, mais parce qu'il se trouve que notre metteur en scène travaille dans cette entreprise. Ouais. C'est vrai? Ouais. C'est qui votre metteur en scène? Père François Martin Maval. Pouf. Hop là. Notre présence est due ici à un énorme piston. Ah oui, c'est vrai. ah oui, On n'est c'est- pas là par la qualité de notre travail. C'est vraiment du Et piston. comment vous l'avez rencontré, Pef? Comment ça se fait qu'il vous a fait la mise en scène de votre spectacle? Une boîte disco dans laquelle nous on avait une manière atypique de danser. J'étais dans le carré, dans le carré échangiste. Il y avait un carré échangiste dans cette boîte. Dans lequel tu étais serveur. Ouais, c'est clair. Cette petite danse qui l'a séduit et du coup il a voulu travailler avec nous. Ouais, c'est passé comme ça. Ouais. En fait, vous répondez, ça déconne, mais maintenant c'est devenu une Comme de les émissions américaines. C'est extraordinaire. Et attention, Des boissons gratuites. et les verres neufs. Les verres neufs. Wow. Ah ouais. Tiens, serre-moi. Oh merde! Oh non, oh non, pété. Ils sont incassables, t'es fou quoi. Ils sont incassables. Ouais. T'es sûr qu'ils sont Vas-y. incassables? Ils sont incassables. Vas-y. Le gag du verre cassé, allez. Trop content. Calme-toi, calme-toi, Eric. Calme-toi. Il faut du calme. Oui. Attends, voilà, ça va mieux. C'est bon. Vous savez qu'ici on reçoit du courrier les gars et on reçoit que 4 lettres par jour, hein. C'est toujours les mêmes 4 lettres, on ne reçoit pas plus. Eh On ben, reçoit ça pas marche, plus parce alors. que c'est les 4 personnes qui nous regardent. Eh oui. Et donc la première lettre nous vient de ma mère qui me souhaite bien du courage. Comme par hasard. Oui, Comment elle va, c'est ta extraordinaire, mère très très bien. Bien, tu Très, l'embrasseras très bien. pour moi. Oui, ça, je vais le faire, t'inquiète pas. Qui me souhaite bien du courage pour trouver une idée qui me permettra d'une façon originale de présenter mon ami Pouf le Cascadeur, avec qui je le signale, j'ai mis un terme à notre relation amoureuse. Tant il met tant il se tant il met tu vas mettre dans le cul voilà, quand c'est c'est ça. pas. Nanani, nanana, nanana. Et donc Moi j'ai pas compris. Hein, par Ouais, je vais te la contre, faire, regarde. je sais pas. Avec qui j'ai mis Moi, un je terme. t'aimerais que c'était Misraï. Ouais, t'es le seul. chéri, T'es le seul. Merci. Putain, ma casquette, t'es fou quoi, je mettais tout le charme. Alors, oui, donc notre relation amoureuse, tant qu'il s'obstine à garder son pull angora, même sur la plage. Mais est-ce un pull angora digne de rendre folle Anne Sinclair, ou est-ce juste un système pilaire qui est devenu fou, recouvrant son corps entier, ne laissant qu'un centimètre carré de poils verts, Caterpillar. Caterpillar. Donc peut-être qu'un jour il nous apportera la solution. En attendant, tout de suite, Pouf le Cascadeur pour ma mère. Pouf.
Ça, c'est des résidus de Virginie Lemoine. Bonsoir. Aujourd'hui, je vais vous faire la cascade. Bonsoir, Pouf. Bonsoir, Pouf. Bonsoir, Pouf. Je sais, c'est Pierre François Martin Laval en vrai. En vérité, il est pas con comme ça. Hein. Regardez, c'est fait. N'importe quoi. Ouais. Avec ta chemise en forme de, je sais pas quoi, pull. Eh, t'as mis du vert, c'est pour être pour dans ta J'ai gueule. fait des imitations, vous devez me dire qui c'est. Oh mais monsieur, je ne vous connais pas. Attends, monsieur. Là, tu imites qui, là? Eh, j'imite ta mère. Non, non, arrêtez, c'est trop con. Ah, il met des crottes de nez. Des crottes de nez piquantes. Et voilà, encore une année pipi caca. Bonsoir. Aujourd'hui, je vais faire la cascade. Salut, Pouf. Je vais faire la cascade de la rentrée des classes. Alors, je prends un halogène, ça me fait la Corse. Je l'allume, ça me fait l'île de beauté. Ensuite, je prends un arrosoir, ça me fait Paris. Et après tout, je prends une planche à fer à repasser, ça me fait un avion de la RATP. Et en finition, je prends un escabeau, ça me fait un apprentissage à la cascade. Bonsoir. La cascade de la rentrée des classes, c'est lorsque je pars de la Corse où je m'amusais bien pour arriver à Paris où je vais bien me faire afin d'expliquer à ma belle que si Mais on comment elle veut... s'appelle, votre belle, Pouf? Ouais. Moi, je sais, je la connais. Bonsoir. Afin d'expliquer à ma belle que... Afin d'expliquer à ma belle... Mais comment elle s'appelle? Elle a une Afin moustache. d'expliquer à ma belle que si on veut dépenser 1 million en vacances, il faut bien gagner 100 francs dans l'année chez Dominique Farrugia. Oh, le message. Oh ouais. Rapport à ce qu'il est mal payé à Comédie. Alors qu'il roule en voiture de luxe. Ouais, il a des voitures. Ouais. Il mange du caviar. Il a monsieur à la Porsche. Il a des chaussures en marbre. Oh. Regardez ces belles chaussures en marbre. Milliardaire, va. Ouais, tu nous dégoûtes, bourgeois. Faux pauvre. Allez-y, Pouf, allez-y. Afin de montrer à ma belle... Comment elle s'appelle, votre belle? Moi, je sais. Si Christophe. ça vous embête de me poser la question, ne me la posez pas. Ah non, mais ça fait 3 fois, très cher. Mathilde. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Oh, elle s'appelle Stéphane. Elle est coureur automobile. Je ris parce qu'il y a un peu du vrai. C'est très dangereux, mais je vais quand même le faire. Ouais, il va se faire mal, mon Dieu. Exactement ce que je voulais faire. Oh là là, il a niqué l'halogène, putain. Ah non, mais il fait flipper, là. Ah ouais. Et donc c'est lui qui vous fait la mise en scène alors quoi? Ouais, ouais, mais je savais pas qu'il faisait ça tous les soirs. Parce qu'on va le perdre à un moment, c'est sûr. Et il vient tous les soirs vous voir et tout ça, il vous engage Non, des fois? non, ou- Justement, il prend un maximum d'argent. Ouais, il prend beaucoup de thunes. Et il vient même pas. Il a bossé 2 heures en tout et pour tout avec nous. Ouais. Et il prend quand même un paquet d'oseille. La preuve, son blouson entièrement vert. La couleur la plus chère. La couleur la plus thune. Non, ça déconne. Vous l'avez rencontré, lui? Comment ça s'est passé? Mais vous aviez déjà écrit des trucs et tout ça? Ou c'est lui qui vous a tout Non, apporté? Ou vous aviez peur de monter sur scène que tous les deux, vous avez dit on a besoin de le regard de quelqu'un et c'est lui que vous avez choisi? Ah ouais,
J'ai envie de me marrer sur cette réponse, c'est ça. Ce sera ma réponse. Non, non, en vrai, on a fait une audition au Bec Fin. Ouais. C'était le premier café-théâtre dans lequel on a joué. Je sais pas si tu connais, rue Thérèse. Non. Et c'est un petit truc. Et il était là et il venait pour voir Pascal, qui joue dans Les Robins des Bois, qui faisait une audition, qui était nul. Même après, il était venu nous voir. Il était venu nous voir dans les coulisses en disant putain, j'ai vu Pascal, c'est de la merde. Je préfère vous. Et il l'avait renié ensuite, 2 ans de suite, son copain. Pour le réintégrer dans la bande après. Ouais, il est venu nous voir et il avait bien aimé ce qu'on avait fait. Et du coup, il nous a demandé de travailler avec lui. Et nous, on voulait Ah, c'est lui qui vous a demandé? Ouais, nous, on voulait que des gens connus à cette époque. Donc, on voulait du Jean Lefebvre et tout ça, et qui n'est pas venu. On a bossé avec Michel Leb. C'est pas vrai. Ah bah les Non, imitations de blagues. Pas pour imiter un noir, c'est le meilleur. Hein. Ah ouais, c'est clair. Et qu'est-ce que je voulais dire? Vous étiez déjà tous les deux? Ouais, à l'époque, ouais, il nous a vus tous les deux ensemble. Tous les deux. Il écrivait Robin des Bois à cette époque. Ouais. Et on disait, mais c'est de la merde, ça va Ça marchera marcher. jamais, Robin des Bois. Viens bosser avec nous. Et voilà, quoi. Et ça n'a pas marché. Non. Ouais, il a bien cartonné, en fait. Et quand vous avez auditionné tous les deux, ça a marché de suite après au Bec Fin? Vous êtes fait lourder? Vous avez joué là-bas? Non, ouais, on a joué là-bas, on a joué 2 mois. Mais C'est on une a... salle où je touchais le haut, moi. Ouais. Et moi, je touchais le bas, étrangement. Ouais. Donc, Mais ça, tout le monde quasiment. Ah oui, Tout le monde le touchait. Alors que j'étais le seul à toucher le plafond, c'est marrant. Alors que maintenant, vous touchez le haut, mais pas du plafond, C'est une le anecdote, haut du panier. ouais. Yeah! La métaphore Voilà. de basket. Alors tout de suite, nous allons voir un extrait de votre spectacle. Oh Tiens, non, allons-y. Non, c'est trop mignon. Tu veux ton sandwich? Ouais. Bah viens le prendre. Oh, regarde là-bas, la femme tronc vite. Oh, j'adore, j'ai vu tous ces films. En plus, Mais je je suis sorti déconne, dedans. tiens, au Seb, tu le veux? Je te le mets là, ton sandwich. Viens le prendre. Allez, viens le chercher maintenant. Viens le prendre. Tu vas me taper, hein. Je vais pas te taper, je vais pas te taper. Regarde, je fais rien, je suis là à côté. Je fais mes lacets juste à côté. Vas-y, je suis là. Regarde, qu'est-ce que je fais? Mais viens le prendre. Prends-le, qu'est-ce que t'attends? Vas-y. Alors là, je fais mes lacets aussi. Wow. La classe. Oh là là, là-bas, la femme tronc. Ouais, je sais, elle était là-bas tout à l'heure. En attendant, il y a 2 dinosaures PD font l'amour dans ta voiture là-bas. Ouais, mon gars, ouais. Hop là, le sandwich, allez, tu veux? Allez, viens le chercher, viens. On va se marrer maintenant, allez, dégage, barre-toi. Allez, barre-toi là. Dégage là, hop là, allez, barre-toi. Allez, viens le chercher là. Oh, c'est... Ça vous plaît pas de vous regarder, hein? Ah, c'est assez horrible. Moi, je serais du public, je me verrais. Ah, merde. Si je peux me permettre, hein, j'ai trouvé ça hyper mauvais. Hyper mauvais. Et pourtant, c'était l'extrait que Pef avait vu. Et on t'avait battu avec cet extrait. Ah, merde. Donc ça, c'est un extrait du spectacle que vous jouez au Palais des Glaces. Alors Ouais, depuis ouais. quand? Ça fait, on a commencé mardi dernier. Oui. Mais Donc vous aviez joué avant déjà. Ah ouais, on a fait 3 mois complets de mi-mars à mi-juin. Ouais, c'était. Et là, vous êtes parti jusqu'à quand? Mais t'es venu en plus! Oui, c'est vrai. Ouais. Non, mais je sais pas quand est-ce que vous avez T'étais commencé. avec ton petit ensemble vert, là, cette Ouais, jupe et. c'est vrai, ouais. je me rappelle. Mes barésies et tout ça. Ah, la vanne du PD, t'as fait là? Non, non, j'ai dit. Jusqu'à quand vous êtes là-bas? On est jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne. Donc pour l'instant, c'est bien parti. Donc on attend. Dès que ça désemplit, on arrête. C'est vrai? Ouais. On veut Ah, pas. vous n'avez pas de date Fatigué, trop joué. Oh là là. On a pas joué Mais là, jusqu'à. vous n'arrêtez pas, là, en fait, quoi. Vous avez pris des vacances un petit peu? Ouais, je sais que toi, tu es allé à Margarita, là-bas, sur les îles, je sais pas quoi, non? C'est toi qui Comment es allé tu sais là-bas? ça, Je sais ouais. tout, moi. Ah, vous êtes bien informés. Voilà, tu me dis. c'est ça. Ouais, mais c'était pas terrible. Hein. Je conseille pas cette île. Elle est horrible. C'est où, alors? La Margarita, il y a du béton, mais ça fait chier les gens, je pense. Mais en tout cas, Non, je oui, le on dis. s'en fout un peu, vous avez été en vacances. Hein. Enfin, moi, je m'en fous, personnellement. Toi, tu es allé à la Baule. C'est bien, la Baule? Sympa. Waouh. J'étais en Corse, moi. En Corse, c'est allé? Ouais, c'est magnifique, la Corse. Ah ouais? C'est la plus belle île du monde, on n'a pas besoin de faire des heures d'avion. Hein. Ah, Il y a tout à la Corse. putain. Ah ouais. Ouais, Ah, tu et puis en m'étonnes. même temps, je mets un peu de trucs pour Ah, ouais, quand c'est je clair. retourne. Ouais. Moi, je trouve la Corse, c'est pourri. Voilà.
Non, je déconne, j'adore. Jouer là-bas Non, après. je déconne, j'adore. Tu vas aller jouer là-bas. Alors la deuxième lettre nous vient de monsieur Dominique F, célèbre patron de chaîne, célèbre producteur de cinéma de films, aussi célèbre que le clown ou paparazzi. Bonjour, me dit Dominique, étant moi-même en train de réaliser mon film, puis-je voir ce que vont faire les Robins des Bois cette année sur ma chaîne? Vont-ils enfin nous proposer des sketchs avec des chutes? J'attends ta réponse, sinon tu es viré. Amitié Farouja. Eh bien, cher patron, voici tout de suite la bande-annonce des sketchs des Robins. Cette année sur Comédie, les Robins des Bois font la révolution et proposent enfin des sketchs avec des chutes émouvantes. Christian? Oui, Henri. Je suis ton père. Des chutes époustouflantes. Christian? Oui, Henri. Je suis ton père. Des chutes inattendues. Christiane? Oui, Henrine. Je suis ton père. Des chutes historiques. Khrouchtchev, Où est Staline? je suis ton père. Des chutes écologiques. Sapin? Oui, Sapin. Je suis ton père. Des chutes familiales. Jacques? Oui, papa? Je suis ton père. Ne ratez pas les sketchs avec des chutes des Robins des Bois cette année sur Comédie. Afin de rassurer leur public habitué à des sketchs sans chute, les Robins des Bois proposeront une version sans chute du même sketch plus tard dans la soirée. Ils sont fous, ces Robins. Hein. Ah, mais ça me fait bien marrer en Ah ouais. attendant. C'est quoi ça vous fait marrer? C'est quoi qui vous fait marrer? J'ai vu remarquer dans la fameuse émission qui a été diffusée vendredi sur la 2, Histoire Samedi, d'humour. Fou d'humour. C'était samedi, ouais, ça. Fou d'humour, émission magnifique, où je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Ah oui, le jeu, ouais. Oui, bah, c'est Voilà. Ouais, Ah, bah, c'est une manière de s'amuser comme une autre. Hein. On nous dit faites ça, bon. Bah, ouais, vous le faites. Quoi. Non, mais je me rappelle d'un mec quand même qui se jetait dans des flèches. Enfin bon, Ça fait rigoler que nous, mais bon. Bon, alors vous arrêtez pas en fait quoi. Donc le spectacle, il y a la cassette vidéo des mots, vous en avez vendu un paquet. Voilà, elle est là, donc chez M6 Vidéo, voilà, magnifique. Les mots d'Eric Ramsey, vous en avez vendu, je sais pas, 36 000, 37 000, 4. Génial. mais il n'y a plus de travail dessus. Et alors, il y a le sitcom maintenant que... De Canal+. Canal+. Ouais. Alors, c'est quoi cette folie? Tout le monde fait des sitcoms maintenant dans toutes les chaînes, tout le monde demande des sitcoms. mais c'est pas non, ça. arrête, C'est pas ça, arrête, c'est bon. Mais- C'est à la méthode américaine. Ouais. C'est-à-dire que c'est tourné en public. Ouais. En direct, donc? Non, pas en direct. Pas en direct. En public, ça sera monté quand même. Ouais. Mais on fait genre 2 prises maximum sur chaque scène pour que le public se marre, quoi. Si le public il se marre pas, ben on réécrit tout de suite. Tout de le suite. truc. Ah ouais. Et le public, lui, parce qu'aux États-Unis, ils sont habitués de ça, ils ont une culture ici. Bah, au début, par ça exemple. les saoulait, quoi, Ah quand ouais. même. Hein, il parce passe qu'on par un stage de formation Ouais, du public. le stage du public de sitcom. Non, parce qu'il restait au début genre 7 heures de suite toute l'après-midi, donc à la fin, il n'y avait plus trop de rire. Donc ce qu'on a fait, c'est que eh ben, on a changé de public toutes les demi-heures. C'est vrai? Et Non, ça c'est faux. Mais en revanche, on a tourné quelques scènes la veille et du coup, on leur garde les meilleures scènes pour le jour. Et il y en a beaucoup en boîte là, ça y est, vous avez déjà vu des trucs, 5, tout ça? 4, ouais. 4. Et ça s'appelle comment? H. C'est dans un hôpital. Jamel, c'est un standardiste. Ramzi est un brancardier et je suis infirmier. Et aussi Catherine Benguigui. Il y a Catherine Benguigui, il y a Sophie Monico, j'ai Jean-Luc Bidot. Ouais. Et on rigole bien. Et vous rigolez bien. Il y a une ambiance. Et il va y avoir des guests qui vont venir comme dans le On aimerait bien et tout Bosso. ça ou On a pensé à Patrick Bosso, mais Merci. maintenant, On ne apparemment, sait pas comment le contacter. il n'est Ah, pas il vaut facile cher, à hein. avoir. C'est clair. hein. Il n'est pas facile à avoir. Et ça, vous êtes parti pour la saison là, vous On va tourner jusqu'à la fin du mois de janvier. Là. Ouais. Et on tourne le vendredi et on répète 4 jours de suite. Ouais. Donc c'est vraiment comme les Américains. Mais sans prétention, on ne sait pas si ça va être aussi drôle, mais en tout cas,
On essaie de Mais mettre vous le vous régalez à maximum. le faire en tout cas, quoi. Ah ouais, c'est incroyable comme... Alors vous avez les pubs après pour les hamburgers, vous avez la cassette. Quick, vous avez le quick, spectacle. les pubs Quick, quick. ouais, quick, il faut le dire. Ouais, Bah quick. c'est bon, Quick. Quick. Ah ouais. Quick, c'est bon. Ma foi, qu'est-ce qu'on mange bien chez Quick. Et, non, c'est pour l'argent uniquement. Hein. Ça c'est pour la ouais, Et ça paye, ça 4000 douille. balles chacun. Ah, minimum, ouais. Dans la poche. Hop là, allez. Direct. Ah, bah, on fait pas de la pub pour rien. Un voyage en Corse, c'est J'ai tout pété encore. En fait, c'est une émission où on se marre entre nous. Alors voilà, tout de c'est suite, rejoignons Soren, notre grand ami Soren, il est où? Ouais, là, Patrick, je suis là, je Oui. débarrasse ma bagnole, là. C'est bon, j'ai ma piscine. J'étais à la mer en vacances. Et bon, bah, j'ai mon petit canot. Ok. Et Donc, tu je as suis pris- pas peu fier. Et tu as pris possession de ta loge, ça y est? Quelle ou pas loge? encore Quelle Ben, loge? ta nouvelle loge, Nouvelle loge, où ça? juste derrière toi. Là, là? Ouais. Non, mais attends, moi, je suis là-bas, normalement, là. Ah non, je crois que ça a changé. Attends, moi, je passe par là, c'est ici, là. C'est quoi cette... Concierge. Quoi? Local. Bon, il y a une couille, là. Ils m'ont... apparemment, ils m'ont changé de loge. Je vais voir la direction, ça va ruer dans les brancards, ça va chier. Farougia Farougia Bon, à tout à l'heure. Hein. Bon, mais Putain, démerde-toi avec mais lui c'est alors. quoi, Ok. Soren Prévost. Ça passe de partout, il y a du Allez, monde, hop. tout ça, ici et là. Alors donc, maintenant, nous allons lire la troisième lettre, donc plus que deux, hein, les gars. Allez, non, mais moi, ça me fait marrer. donc c'est vrai, ça fait marrer. Quatre, donc là on est à la troisième. Alors la troisième lettre donc nous vient de monsieur Bernard M, comédien. Bonsoir. Excuse-nous, là, on a un petit communiqué à faire. Excusez-moi. Bonsoir. 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 Bien, Bonsoir. avant de vous donner à voir le sketch qui va suivre, Bonsoir. nous avons tenu à lire un petit communiqué pour vous informer des options artistiques qui vont guider nos créations pour la saison à venir. Sachez que ces décisions ont été prises en accord avec le conseiller culturel qui dirige notre ligne éditoriale. Jean-Paul, c'est à toi. Merci Maurice. Nous, les Robins des Bois, tenons à informer notre public que le contenu de la grosse émission saison 98-99 sera composé de 4 sketchs des Robins des Bois. Pour présenter au mieux l'éventail créatif de notre collection, 3 de ces sketchs seront des créations. Le 4e étant la reprise d'un sketch créé l'an passé que les Robins des Bois réinterpréteront en direct. Je crois surtout ce qu'il faut dire, c'est que cette année, nous allons jouer des anciens sketchs. 1 par jour. C'est ce que je viens de dire. Ouais, bah alors, il n'y a pas besoin de le redire. Et alors, si vous avez des questions, on est là pour y répondre. Et si vous n'avez pas de questions, posez-les quand même, on y répondra aussi. Oui, bonsoir. Eliane Laidron pour France 3, Midi-Alpes, Pyrénées, Bretagne, Nord-Cotentin. Bonsoir. Pourrait-on savoir qu'est-ce qui vous a poussé à reprendre d'anciens sketchs? Tout à fait, ouais. Merci. Qu'est-ce qui vous en a donné l'idée? Oh ben, en fait, c'est un peu par hasard. On a reçu quelques lettres. J'ai pas le chiffre en tête, là, 15 millions à peu près. 150 millions. 150 millions. Et en fait, toutes ces lettres disaient un peu la même chose. Cette année, est-ce que vous allez reprendre des sketchs de l'année dernière? D'ailleurs, je me souviens d'une petite lettre très mignonne d'une petite fille qui devait avoir 8 ou 9 mois. Hein, et qui disait, cette année, est-ce que vous allez reprendre des sketchs de l'année dernière? Oui. Si je peux me permettre d'intervenir, Je t'en Maurice, prie, je t'en prie. j'ai quand même le sentiment qu'un certain goût de la perfection participe à cette initiative. Je crois en effet, pardonnez-moi cette image, que telle la figue, le comédien se bonifie avec le temps. C'est donc un bon choix de revisiter les sentiers battus de notre création. Il faut savoir à ce sujet que Jean-Paul a de très belles figues. Non mais plus sérieusement, Sandek, il faut savoir, suite à ce que vient de dire Jean-Paul, que moi ça me fait penser à l'image de ce grand chef qui cuisine un bon plat provençal, des radis à la provençale, et les clients sont aux délices et décident de retourner le lendemain matin à l'aube et demande au chef de remanger ses radis à la provençale. Et le grand chef de répondre ah ben non, je vous en ai déjà servi hier. Et moi, personnellement... Merci.
Non merci, non mais moi personnellement je trouverais ça dommageable. Les radis à la provençale. C'est mon PFP, c'est mon impact. Merci. Écoutez, je viens de vous écouter attentivement. Ne croyez-vous pas quand même que la raison de tout ça, c'est que la vraie raison, c'est que vous êtes des grosses feignasses et que vous préférez reprendre d'anciens sketchs plutôt que d'en réécrire de nouveaux? Rien à ajouter. Merci. Voilà, donc c'est bon, je peux y aller cette fois. Donc la troisième lettre alors, hein, allez-y. Donc la troisième lettre nous vient de Bernard M, comédien rendu célèbre grâce à la magnifique chanson Oh oh oh, jolie poupée. Bernard Mabille. Ouais, Bernard Mabille, c'est ça. Bonjour, me dit Bernard M. Bernard Mabille, t'en rappelles? T'en rappelles de Bernard Mabille? Peux-tu répondre à cette question? Moi-même, voulant étendre mon registre à la tragédie, est-il à ton avis difficile de jouer Phèdre en mangeant des bananes? Eh bien, cher Bernard M, mon idole, voici, grâce au Robin des Bois, ta réponse à ta question en direct live, connard. Non, laissez-moi, vous dis-je, en vain tous vos conseils me retiennent ici. Il faut que je le voie. Ah, Seigneur, vous voici. Eh bien, il est donc vrai que Titus m'abandonne. Il faut nous séparer et c'est lui qui l'ordonne. N'accablez point, madame, un prince malheureux. Il ne faut point ici nous attendrir tous deux. Un trouble assez cruel m'agite et me dévore. Sans que des pleurs suspères me défurent encore. Rappelez bien plutôt ce cœur tant de fois. J'en fais dans mon devoir refaire son droit. Il en est temps. Portez votre amour à cette terre et que tous les l'univers reconnaissent sans peine les pleurs d'un empereur et des pleurs d'une reine. Car enfin, ma princesse, il faut nous séparer. Pour nous, pour la première fois, princesse, non, c'est pas facile de jouer Phèdre en mangeant des bananes. Parlant de Phèdre et tout ça, avant de jouer tous les deux, vous avez joué, vous, des classiques ou du théâtre, j'allais dire? Non. Jamais. On n'a rien jamais joué. Non, c'était Non, ça n'est pas sérieusement. C'est vrai? Sérieusement, hein? On n'a jamais rien fait. Mais justement, là, pour jouer dans la sitcom, on joue des vraies situations et tout ça. On n'a pas l'habitude de ça. Nous, c'était que des sketchs coin-coin et tout. Donc, on a pris des cours de tout ça. Vous avez pris des cours de ça se comédie bosse, pour hein, par jouer contre, de jouer comme les Robins des Bois. Mais ça vous tente, si on vous propose un spectacle, de jouer, par exemple, je sais pas, moi, pas Molière, mais une pièce moi, j'aime lire, mais ça me ferait chier de jouer, personnellement. Ah ouais, non, c'est impossible aussi, ça me ferait chier. Ah ouais, de jouer un spectacle comme ça. Et je crois que, bon, on n'a pas non plus les physiques à jouer ça, quoi. De quoi en Molière, moi? Pourquoi pas? Bonjour, monsieur. Smaïn l'a joué, hein? Oui, ben on a vu.
arrêtez, parce que C'est vraiment une vanne gratuite, c'est non, pas ouais, vrai. parce que En plus, je l'ai vu, le truc. et il a adoré. Et t'as adoré. Je te en jure plus. que ouais. Moi, je me souviens, il était sorti du truc, il avait dit j'adore. Et cette performance de Smaïn Je est jure, j'avais incroyable. adoré. Tu te souviens Favori de Scapin. T'avais adoré. Ouais, c'est vrai, j'avais adoré. Et c'est pas parce que c'est son copain, Smaïn. Ça n'a rien à voir. Et oui, c'est mon copain, et je le dis haut et fort, c'est Smaïn et mon copain. Mais t'avais adoré comment Et il joue. j'avais adoré, c'est tout. Donc vous ne jouerez pas, quoi. Moi, j'ai bien joué Tchekhov. T'as joué Tchekhov? Ouais, ça ne déconne. Arrête tes Je te conneries. jure, j'ai C'est joué qui Tchekhov, tennisman là? Ouais. Un russe, il est classé 25e à la T'as TV. fait des théâtres et tout ça avant? Mais c'est C'est clair. pas vrai. J'ai Vas-y, joué sur un truc de théâtre pour moi. Il te souviens des phrases, des trucs de Être ou Tchekhov? ne pas être. Ouais, Y a-t-il non, plus de ouais, noblesse ouais. d'âme à subir les flèches ou les fronts de la fortune outrageante ou bien s'armer contre une mer de douleur à l'arrêter par une révolte? Dormir, mourir, mourir, dormir, où il est l'embarras? Oh putain! Excusez-moi. Voilà. Ce n'est pas Tchekhov, grave. Eh putain. oui, pour un Marseillais, quand même, Tchekhov. qui vient de la rue, c'est quand même beau. Hein. Tiens, Et parce qu'on parle de- tu es arrivé à le dire sans parce que l'accent devait te pénaliser. Ouais, non, mais j'ai joué Tchekhov, j'ai joué. C'était une adaptation de plusieurs nouvelles et moi j'ai joué Le Une Soleil. Marseillaise. Voilà, tu vois, Le il y avait Soleil. bien, parce que dans une pièce de Tchekhov, à un moment donné, il y a Le Soleil. Donc, Et ça donc, fait- moi je sortais des cours de théâtre, on m'avait appris, quand on jouait un personnage, qu'il fallait penser toujours à penser à son père, à sa mère, à sa Marseille. famille, tu vois, ce T'as truc comme joué ça. Et où, le t'as premier joué personnage où que j'ai joué, c'est Le Soleil, donc j'ai Tu été fais des nickel. très longues phrases. C'est magnifique, ouais, parce que dès que je m'arrête, vous parlez. Alors je dis, tu c'est comprends pas possible, mais d'ailleurs. voilà, et Hop, 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 voilà. Hop, et voilà. du ping-pong. Et donc, vous savez que- Et donc, vous savez que donc, je suis Marseillais, voilà, comme vous l'avez dit. Vous êtes de Paris, vous êtes né à Paris vous tous les deux Banlieue parisienne. Ah ouais, où Gennevilliers. Yeah. Ouais, ça le fait maintenant de dire je suis dans la banlieue. Avant, les mecs, ils n'osaient pas trop. Avant, Maintenant, c'était la honte de dire. Avant, j'avais honte de le C'est dire vrai. quand je cherchais un boulot, quand j'arrivais dans un magasin pour être vendeur. Bonjour, vous habitez où? Gennevilliers. Où? Gennevilliers. Alors qu'aujourd'hui, en télé, je peux le dire haut et fort. C'est ça la classe. Ça change hein, d'être Tu connu. te régales. Moi j'habitais à la Tour Eiffel, donc ça va. Quel étage Deuxième étage, le plus bourgeois. Ah là là, j'avais la thune. Hein. Ah ouais. Ah putain. Magnifique, hein. Ah, on C'est claquait du un petit fric. peu des courants d'air, mais c'est bien quand même. Non, je t'assure, t'es bien là-haut. Ah, t'es bien là-haut. Ouais, je t'assure. Il faut dire qu'il venait de la pyramide du Louvre. Ouais. Ah ouais. Là c'était chiant, on est resté 2 ans. Ok. Galère. Alors donc, vous savez que moi je suis Marseillais et comme tous les soirs, j'essaie d'apprendre un mot de Marseillais aux gens ici à Paris comme ça, quand ils descendent passer leurs vacances là-dessus, tu vois, dès qu'ils se font voler leur carte bleue, tu sais, qu'ils vont au commissariat, Ah, ils c'est savent les de parler. Marseille aussi. Oui, les de Marseille, juste à côté. La comédie, c'est un oui, peu eh ouais, Marseille. eh, hein. Faroudia, il est de Marseille. Ah aussi, ouais, en ouais. plus. Aubagne, juste à côté. Ah oui, Et C'est vrai, ouais. il est de Marseille. oui, il est Waouh. Je te jure, on est tous de Marseille ici. On s'en fout. Voilà. Et donc tous les soirs, j'essaye d'apprendre un mot de Marseillais. Alors ce D'accord. soir, je vais apprendre un nouveau mot. Quoi, il Donc parle si pas vous pouvez comme le nous. tirer. Non, parce qu'il y a des mots vraiment. C'est quoi le mot de ce Une soir alors cerisaille. Cerisaille, à votre avis qu'est-ce que ça veut dire, C'est une compote de cerise. Je pense que ça n'a rien à voir Non. avec le fruit, hein, déjà. Non. Cerisaille, c'est brûles. quand tu t'es fait rouler. C'est pas une banane. Ouais, C'est tu comme t'es on dit- fait, nous, on dit c'est une banane. cerisailler. Non. Alors bon, je vais vous aider, grâce, enfin pas moi, mais le professeur Sigalon qui est là tous les soirs avec nous et qui va nous donner la définition du mot cerisaille. Attends, 2 Donc, secondes. Sigalon. Ah, mais c'était truqué! Alors, monsieur Sigalon, bonjour, ça va? Hello. Ah, je suis très heureux de vous retrouver, professeur. Et moi alors? Alors, vous êtes toujours en direct de Marseille? Et toujours en direct. Ah, C'est c'était beau quand même truqué votre truc de cerisaille. Il n'y a que des cerisailles dans le charbon. Ouais, tous Alors, ces arrêtez cerisailles. de vous foutre de notre gueule. Alors, bravo Marseille, le pays du trucage. Bravo. Ton spectacle, il n'y est pas truqué alors? Ah, il m'a mouché. Alors, monsieur Sigalon, donc, il fait beau à Marseille ou pas? Il fait... Oui, il fait grand beau. Il fait magnifique alors, soleil et tout ça. Il sait pas apparemment. C'est normal, il doit être C'est pas derrière sur toi qu'il encore. faut mettre la lumière, c'est sur moi. Voilà. Lumière sur le carbone. Voilà, Merde, voilà, il fait soleil de suite. Alors donc, maître, alors, cerisaille, alors, vous pouvez me donner la définition? Ah, la cerisaille. Oui, La cerise, quoi. voilà. Alors, la cerisaille, c'est un fruit miraculeux qui pousse sous tous les climats. Lisse comme carré de soie, il se nappe plus tard d'un tapis de poils aux reflets mordorés qui abrite sa pulpe. Délicieux au goût, bien que parfois malodorant, il est le dessert préféré du bipède qui aime à le trifouiller de sa saucisse. C'est une pachole alors. La pachole, c'est un triangle de verdure. Non, je voulais dire, c'est une chatte, quoi. Tout à fait. Merci, professeur.
C'est une belle foune. Au revoir, professeur Cigalo. C'est bien imagé, ma foi. Mais c'était bien un truc, c'est quand même... C'est bien de la prendre. Bah ouais, tu vas pas, tu tires notre mot comme dans la merde après. Et donc, alors vous, quand vous écrivez vraiment les sketchs et ça, parce qu'on a l'impression que vous partez d'improvisation et qu'après vous trouvez où c'est vraiment écrit. Par exemple, le sandwich là, il y a vraiment le texte qui est écrit et tout ça. Il prend un sandwich, je t'en le prends, et tout ça, c'est là. En effet, Alors tu lèveras la main du sandwich. Comment on écrit sous l'effet de petites substances. Oui, c'est beaucoup ça qui nous aide, c'est vrai. Non, on part d'une vanne. Et il dit, dis donc, t'as vu ton cul? Et moi je rebondis dessus. Ah ouais, il mon faut qu'il cul, rebondisse bien. Il est gros comme une marmite. Hop, alors là, moi je fais, la marmite, c'est pas une marmite, t'as qu'à faire des cerisailles. Et hop, j'enchaîne dessus. Et ça donne un sketch. Et à la fin, on se dit, qu'est-ce qu'on s'est dit? Et hop, on réécrit ça comme ça. Et après, on ramène tout ça à Mais ça part, on se dit jamais, ouais, tiens, on va écrire un sketch cet après-midi. Jamais. Non, jamais. Ça part donc tout le temps, comme vous êtes tout le temps en train de déconner. Vous êtes tout le temps ensemble, tout le temps, toute la journée. Tout bah là, ça, en ce moment, ouais, quasiment. En ce moment, on se voit beaucoup. Et vous arrivez encore à vous faire marrer, des fois il n'y a pas, tu dis pas, oh, lâche-moi, laisse-moi 5 minutes tranquille. Ça t'arrive environ toutes les heures. Toutes les heures. Où vous vous disputez et tout ça. Il y a de la vraie bagarre. Il y a de la vraie bagarre. De la vraie bagarre. C'est un vrai petit couple, hein, tu sais, on vit 10 heures par jour ensemble. Je le vois plus que ma meuf, plus que mes parents. Mais lui est marrant, c'est marrant parce qu'il est plus chiant que moi. C'est marrant, voilà. Je vais dire ça, c'est marrant. Enfin, là, tu dis ça devant quelqu'un, devant des gens. Là. Mais c'est vrai. Non, tu regarderais le couple, tu verrais que la grosse connasse, c'est lui quand même, c'est pas moi. Mais celui qui donne son cul au showbiz, c'est lui. Ah oui, non, attends, d'accord. Moi, j'ai jamais fait... Ah ben d'accord, parlons-en de ça. Moi, j'ai jamais été dans certaines discothèques faire des photos. Alors, achetez Voici cette semaine. Qui est dans Voici cette semaine? Ah ouais. Voilà. À Saint-Tropez. Hop, dans ta gueule. Eh ouais. Oh là là. J'ai mis dans sa gueule. Attends, tu profites un peu quand même, étant avec tes connus. Non, c'est vrai, il se la raconte. Non, c'est vrai, il se la raconte. Arrête-toi, tu m'enrôles. Alors, des duos, c'est lui qui se la raconte le plus. Les deux duos, c'est lui qui se la pète un peu quand même. Et vous matez la télé, vous prenez des idées dans la télé, n'importe quoi, des trucs comme ça, c'est une source d'inspiration pour vous la télé ou pas du tout? Parce que souvent quand on reçoit ici déjà, ils disent souvent de la télé par rapport à des émissions. Non, nous c'est plus dans la vie, on chope, je sais pas, tu vois une démarche d'un petit vieux, hop. C'est dans le quotidien quoi que tu vois les trucs qu'il ne faut pas prendre du tout justement, donc on ne s'inspire pas du quotidien. Pas du tout de la télé. Dans la télé quotidien, non. Pas du tout. Non. Donc alors ça fait rien, on va commencer quand même à regarder la bande-annonce de la chaîne Comédie, que nous allons voir les programmes sur Comédie, qui passent sur Comédie. Tout de suite la bande-annonce. À 20h30, tous pareils en VO sous-titré. She used to be really enthusiastic in bed. And then she met you. À 21h, Michel Boujna est l'invité de Les Nuls l'émission. Bonjour, qu'est-ce que ça veut dire bonjour? Non, Diana. Ça veut dire, je te désire. Diana, détourne ton regard, te fais pas gauler les yeux, il va te prendre la tête. À minuit, News Radio et son équipe. I get a higher score than you? Dave, I'm worried that I'm stupider than I was, not stupider than you. À 20h30 de la bière, à 21h Michel Boujna, à minuit de l'information, mardi sur Comédie. Oui. La quatrième et la dernière lettre, donc, nous vient de monsieur Jean-Marc M, célèbre... On va féliciter de temps en temps les Rumbanana Girls. Hein, ouais, les Rumbanana, j'aimerais les féliciter. On peut les applaudir, allez. Magnifique. Elles sont en concert de partout, on donnera les dates. Alors la quatrième lettre nous vient de monsieur Jean-Marc M, célèbre animateur télé, viré de TF1, malgré 35% de part de marché, 60% d'audimat sur les ménagères de plus de 50 ans et un taux de pénétration sur le public masculin de 21 cm. Bonjour, me dit monsieur Jean-Marc M. Savez-vous que je suis directeur d'antenne de Chéri FM et à ce titre, je suis très intéressé par Marcel et Dédé, célèbre animateur de la géniale station Radio Bière-Foot. Comment puis-je les constater, comment puis-je contacter ces deux génies? Eh bien, cher monsieur Jean-Marc M, voici leur numéro de téléphone personnel, 01 4. Et débrouille-toi avec ça, connard. Voilà. Radio Bière Foot, la radio de la bière et du foot. Bonsoir à vous tous, bonsoir à vous toutes. Vous êtes sur Radio Bière Foot. Bonsoir Marcel. Bonsoir Didier. Bien, aujourd'hui, une émission consacrée, nous sommes le 31 août, alors une émission consacrée à la route et nous ferons un point sur
tous les embouteillages qui frappent la France, car vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, c'est le jour du grand chassé-croisé entre les Haussiens et les Sétembriens. Hein, Marcel? Tout de suite à 10. Non, pas 10. Non, wow. Tout de suite, tout d'abord, un point sur la circulation à des endroits autoroutiers stratégiques. Alors, entre Brieux-Saint-Port et Venelle-en-Brie, départementale 36, bon, ça va, ça circule. En direction de Vanneau-la-Tour, au niveau de l'échangeur de Martifle, bon, il y a des bagnoles, mais bon, ça roule. Marche pas, 10. Marche pas. Ça fait, j'ai le cafard. Laisse-moi terminer, là, wow. J'ai le cafard, maudit, s'il marche pas. Mais pourquoi tu parles sur que je suis en train de parler, là? Quoi? Je sais pas, je n'ai marre ce que tu racontes, t'es chiant, ta voix, elle est chiant. Elle est plate, moi je m'endors, moi. Puis tes informations aussi sont chiantes. Je suis peut-être chiant, mais toi aussi, t'es chiant. Bon, tout de suite, un petit reportage en direct de Courcouronne, de l'échangeur de Courcouronne. Où... Arrête de toucher ça, merde! Enfin, il est pété, je l'ai mort! En direct de l'échangeur de Courcouronne. Ça marche plus. En direct de l'échangeur de Courcouronne, où nous avons en ligne un commandant de gendarmerie qui va nous répondre. Ça marche, trop bon. Putain, dire ça, putain, merde, ouais! Allô, commandant, est-ce que vous m'entendez? Bonjour. Non. Fais ta voix. Bonjour. Ouais. Commandant, comment vous appelez? Marcel. Quoi? Tu dois faire le commandant, tu dois prendre la voix du commandant. Mais dommage, je m'appelle Marcel, gros. Ça fait, tu vas pas me faire. Comment je m'appelle, c'est mieux que toi, t'es moi là. Tu parles pas comme ça, moi je suis pas comme de toi. Moi je vais te taper la tête comme ça, hein. Pas la peine de te gueuler. Ça va, si t'as fait, j'ai oublié. Salut à tout le monde, t'oublies jamais rien, toi, avec ta tête de linotte qui pue la merde. Ma tête, elle pue pas peut-être la merde, mais toi aussi, tu pues la merde. Je n'ai marre de toi. Je n'ai marre, fais un bisou. Radio Bière Foot. La radio de la bière et du foot. Bien, tout de suite donc, notre reporter à Courcouronne. Alors commandant, bon. Quelles sont les recommandations que vous nous recommandez avant de prendre la route? Alors, mes consignes de sécurité avant de prendre la route. D'abord, c'est d'avoir une voiture. Après, je conseille de s'arrêter tous les demi-heures pour boire une bière. Parce que quand il fait chaud, il faut boire. Quand il fait chaud, il faut boire. C'est sûr, faut pas se déshydrater. Non, c'est pour ça. Il faut boire quand t'as soif. C'est le disque. Ça, j'aime pas, ça. Hein. J'aime pas quand tu fais des trucs comme ça, tu le sais, ta mère. Alors, sinon, les bières, il faut les acheter avant de partir. Parce que sur l'autoroute, ils en vendent pas. Je sais pas pourquoi. Alors, pour un voyage de 8 heures, il faut compter une bière, pas demi-heure. Sans compter les femmes et les enfants. Et ta mère? Arrête, je n'aime pas. Tu fais tout, tu traites pas ma mère, d'accord? Ta mère à faire. Bon, pour les enfants, il faut faire attention. Parce que les enfants, c'est pas des adultes. Alors, ils ont chaud, car ils sont au soleil dans la voiture. Mon conseil, il faut les mettre à l'ombre. Alors, vous les mettez dans le coffre. Et vous mettez aussi votre femme, si jamais elle leur donne encore le nichon. C'est quoi ça? C'est le bruit de fond, c'est pour le reportage, c'est plus crédible. C'est les bagnoles qui passent. Dernier conseil. La nuit, pour pas gêner les automobilistes qui arrivent en face, c'est mieux rouler phare éteint. C'est quoi ça? C'est un chien qui se fait écraser. Il est bizarre ton chien. On dirait une limace. C'est peut-être une limace. Mais toi, Radio Bière Foot. La radio de la bière et du foot. Bien, tout de suite, nous... Un disque. Un disque. Le bal des patineurs. Bonjour. Bonjour. S'il vous plaît. Et excusez-nous de vous déranger. Une personne de votre voisinage nous a dit de nous adresser ici pour nous altérer.
Qu'est-ce que tu veux boire quelque chose? Par exemple, Non, oui. bah oui. Pas maintenant, là. Parce que là, on fait l'émission de radio, t'attends un peu. Ah, c'est formidable. Bon, vous restez là, vous bougez pas, vous taisez, qu'est-ce que vous pensez? Oh, disons une infusion de type verveine, par exemple. Enfin, une petite tisane, quoi. Bon, Radio Bien Foot! La radio de la bière et du foot. Oh, ça nous touche beaucoup. Néanmoins, si vous pouvez nous servir, parce qu'on est un petit peu pressé, comme on dit. Donc, à cette affaire, pour qui tu te prends, toi? T'es pas la princesse des Vosges, hein, pour faire ton caprice. Tu me recraches dans la gueule, je te tape. T'en fais, viens. Non, non, mais ça va, on va pas en faire un plat, vous nous servez un verre d'eau, et puis... Non, mais s'il vous plaît, un petit verre d'eau, et qu'on n'en parle plus, vous voyez. Toujours plus malin. Toujours plus mauvais. Toi-même. Non, nous avons tout à fait soif, on est en été, si ça vous dérange pas. de... Juste un petit verre d'eau. Oui. Des gars, moi je t'en mets, des gars. C'est fin, ça, c'est très fin. C'est vos sketchs, ça? Ah ouais? Aussi fin que ta gueule de con. Oh là là, je crois qu'on perd un petit peu notre temps avec ces deux enculeurs de poule. Chers auditeurs, veuillez nous excuser pour cette prochaine interruption des programmes. Vas-y, répète ce que tu vas dire. Il n'y a pas de chute en plus? Attendez, je vous paye, moi. C'est la rentrée, je paye. Tu vas voir la chute, je vais lui faire, tu vas voir. Répète ce que tu vas dire. J'ai dit, je crois qu'on perd un petit peu notre temps avec ces deux enculeurs de poule. Vous avez pu vous reconnaître dans ce sketch, donc Alain Chabat qui est venu faire une apparition magnifique. C'est sympa de sa part. Avec Chantal Lobby à côté, juste à côté. Alors vous savez que l'émission touche à sa fin, les gars. C'est extraordinaire quand même. Oh la vache. Eh oui. On n'avait pas eu le temps de faire des trucs marrants et tout. Ben, tu vas les faire maintenant, puisqu'on vous a demandé d'écrire 3 questions qu'on ne vous a jamais posées et que vous aimeriez qu'on vous pose et que je vais vous poser. Donc. Mais en fait, on est arrivé en retard. Ouais. Surtout toi. C'est le problème. Alors, allez-y. Moi, j'en ai 2 des questions. Alors, Eric, toi qui connais le langage des jeunes, que signifie yo, ziva? Ça veut dire, vas-y, toi. Yes, génial. Donc, toi qui. Ça me fait marrer ma vanne, elle est bidon, mais m'en fous. Toi qui connais bien les jeunes, donc. Ziva Ouais. Ziva, yo. Oui, donc. Alors. C'est quoi ta manière de t'éclater le soir? Toi qui connais bien les jeunes, donc. Ouais. Moi, j'adore aller en boîte, yo, Ziva, je suis pas un bouffon. Voilà. Ouais, merci, ouais. T'es vraiment un gars de la vieux banc. C'est incroyable. T'es là du mérite, presque. Et toi qui connais bien les jeunes, tu connais vraiment bien les jeunes? C'était ma chute. Chute, point, c'est point. Génial. Voilà. Ouais. On a fait 2, toi, donc. J'ai pas eu le temps. Voilà. Toi qui connais vraiment les jeunes, que veut dire yo, Ziva? T'as mis la même. C'est incroyable. Ça vous arrive souvent de c'est un bosseur, lui, c'est un bosseur. Alors lui, c'est un bosseur. Ça veut dire, ouais, vas-y. Mais c'est juste, j'ai pompé sur Eric, j'avais pas d'autres questions. Ok, d'accord. La deuxième, donc il n'y a pas de question. Si, la deuxième. Ouais. Donc voilà. Ben si, il y a une question, la deuxième. La deuxième, il y a une question. Mais ça, c'est quoi, ça? Ah oui, non, la troisième. La deuxième, il n'y en a pas. Et donc, la troisième, c'est... Wesh, la question d'Alain, et what Ziva. Voilà, Ziva. Ça veut dire, toi qui connais les jeunes, qu'est-ce que ça veut dire Ziva? En arabe. Ouais. Eh ben bravo. Eh ben bravo. voilà, donc merci, on applaudit très fort, Eric. Voilà. Alors, tout de suite, nous rejoignons Soren pour une troisième et dernier duplex. Soren. Ouais, Patrick, je suis allé à la direction. Effectivement, alors là, c'est bien ma loge. Je suis bien, donc j'ai été changé de place. Donc normalement, je vais passer l'année ici. Ça fait plaisir de revenir, vraiment. Ça fait donc plaisir. c'est réglé alors, tout va bien Ouais, alors. ouais, c'est réglé. Quoi? Mais. Quoi? C'est ma loge. Faut pas rester là, hein. Ouais, C'est non, mais insalubre, là. Fini le camping, hein. Non. Bon bah Patrick, à bientôt. Attends, c'est mes affaires. C'est tout, quoi. Vas-y. Ziva. Ziva. Ouais, bien sûr. Au revoir, Soren. Oh, il a tout cassé. Eh bien voilà les gars, c'est terminé. Voilà, Alors voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, moi je me suis bien régalé, oui. La Coupe du Monde, c'est quoi la signification? Eh ben, ça veut dire qu'on est champion du monde et qu'elle va rester là. C'est dans 15 jours la Coupe du Monde. C'est dans 15 jours? Oui. Ah oui.
Comment ça se faisait déjà? Parce que je sais qu'on va la gagner contre le Brésil, 3-0. Eh ouais, mon Mais pote. parions Fais du fric. Parions ce que tu veux. Parions du fric, c'est que tu veux. Vous avez regardé j'étais la Coupe du Monde ou j'étais pas pour le Brésil, moi. C'est vrai, et toi? Ah, moi j'étais pour Zidane. Ah ouais? Ouais. Putain, tu es content alors? Qu'est-ce que tu crois? Yes. Zidane qui est de Marseille, excusez-nous. Donc voilà. Alors si vous voulez voir Eric et Ramsey au Palais des Glaces, vous appelez le 01 42 02 27 17. Spectacle mis en scène par Pierre-François Martin Laval. Demain, nous recevrons Bruno Solo et Bruno Locher pour le film Restons groupés. En attendant, Restons groupés pour assister à la grosse émission de demain. Vous pouvez nous contacter au 45 74 14 15 ou sur Minitel 36 15 Comédie. Dans quelques minutes sur Comédie, voilà et sa rédaction de mode en VO sous-titré. Comédie, Rire et Chanson présente Laurent Ruquier dans son spectacle Encore gentil du 29 septembre au 4 octobre au Casino de Paris. Après une tournée de 6 mois à travers la France, Laurent Ruquier revient avec un nouveau spectacle qui a évolué au fil de l'actualité. J'ai un appartement pendant 3 ans dans Paris. J'ai visité pendant 3 ans. Au bout de 3 ans, j'étais persuadé que Tibéri, c'était une marque de boîte aux lettres. Laurent Ruquier dans son spectacle Encore gentil, c'est avec Comédie et c'est au Casino de Paris, 16 rue de Clichy à Paris dans le 9e arrondissement. Pour avoir toutes les infos et réserver vos places, rendez-vous sur le Minitel 36 15 Comédie TV, rubrique infos et nouveautés ou par téléphone au Casino de Paris au 01 49 95 99 99. Comédie, Rire et Chanson présente le festival d'été d'humour du Point Virgule du 31 août au 27 septembre au Point Virgule. 80 spectacles, 80 représentations, 120 artistes dont Patrick Adler, Christophe Alévèque, Jean-François Derek,